Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série Al-Intaj al-Shafawi bil-Lughat al-Arabiyya dans laquelle nous allons nous intéresser à l'expression de l'imparfait de manière relativement simple dans vos productions orales et écrites. Si tu souhaites avoir la technique pour pouvoir produire l'imparfait en langue arabe, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec la définition de l'imparfait en français, mais également en arabe. Donc en français, l'imparfait s'utilise pour exprimer une action passée pouvant durer, être habituelle ou répétée. Effectivement, il indique l'idée de récurrence dans les passés, ce que nous nommons en arabe al-istimrar. Donc il y a deux choses à savoir dès lors que nous parlons de l'imparfait. Ça renvoie vers le passé et la présence de l'idée de récurrence, de répétition, à savoir al-istimrar. Regardez les exemples que nous vous donnons en face de vous. Quand je dis « le roi mangea des pommes », on comprend de cela que c'est une action courte et ponctuelle puisque le verbe manger est conjugué ici au passé simple. Par contre, quand je dis « le roi mangeait des pommes », ici on comprend que c'est un comportement répétitif qui dure dans le temps. Voilà la présence de l'imparfait. Donc si tu souhaites dire en langue arabe, dans le passé, une action qui se répète, tu dois utiliser l'imparfait. Et pour ce faire, tu dois connaître la structure kana avec le mudari'. Regardez bien l'exemple que je vous donne. Vous avez tout d'abord kana qui va constamment se mettre au début de la phrase. Ensuite, nous allons retrouver ism kana. Ism kana fait référence, attention, au fa'il entre guillemets. D'accord? Dès lors que nous avons un verbe, une phrase qui commence par kana ou l'une de ses consœurs, laysa, asbaha, sara, mazala, etc. Nous ne disons plus mubtada, nous ne disons pas fa'il, mais nous disons ism kana. Le ism kana que vous voyez ici est initialement un mubtada. D'accord? Donc on met kana. Ensuite, nous mettons ism kana. Le fi'l al-mudari' et enfin le maf'ul bihi. Regardez la phrase suivante. Je vais dire kana al-kalbu ya'kulu at-ta'am. Kana al-kalbu ya'kulu at-ta'am, ce qui nous donne en français le chien mangeait la nourriture. Donc on comprend que c'est une action qui est renvoyée vers le passé mais qui était également répétitive, une action récurrente. Le chien n'a pas mangé une fois la nourriture, le chien mangeait la nourriture. D'accord? Également, regardez avec une deuxième manière de dire l'imparfait. Kana est la présence d'un damir muttasil. Et ce damir muttasil ici va avoir ici la fonction de ism kana également. Donc en d'autres termes, c'est lui qui fait l'action au sein de la phrase. Pour le reste, rien ne change. On met le fi'l également au mudari', donc au présent, avec la présence du maf'ul bihi. Regardez bien. On dit kunta tadrusu al-arabiyya. Kunta tadrusu al-arabiyya. Ce qui nous donne en français, tu étudiais la langue arabe. Donc on comprend également action dans le passé et la présence de l'idée de récurrence. D'accord? Très bien. Laissez-moi vous donner maintenant plusieurs exemples pour pouvoir mettre en application tout ce que nous avons dit. Vous avez tout d'abord la phrase suivante avec kana at-tullabu yafhamuna ad-dars. Donc on voit le verbe fahima yafhamu, c'est comprendre. On voit que tullab, c'est eux qui font l'action, donc les étudiants comprennent le cours, ad-dars c'est le cours, mais puisqu'il y a kana avec yafhamun du mudari', cela nous donne les élèves comprenaient le cours. Les élèves comprenaient le cours. Deuxième exemple, regardez bien. كانت فاطمة تدرس القرآن. كانت فاطمة تدرس القرآن. On a exactement la même chose. كان, le ism كان sous la forme de Fatima. فعل مضارع المفعول به. Donc Fatima étudiait le Coran. Fatima étudiait le Coran. Encore un exemple. Regardez bien avec un damir muttasil maintenant. كنتم تقرؤون الكتاب في الجامعة. كنتم تقرؤون الكتاب في الجامعة. Ici volontairement j'ai rajouté un élément supplémentaire. Donc c'est une harf al-jar avec ism majrur qui va être qui va être lié à la phrase précédente. Donc ça nous donnera vous lisiez le livre à l'université. Vous lisiez le livre à l'université. Action dans le passé avec également l'idée de récurrence. Également, regardez, dernier exemple, vous allez trouver كنتِ عفوا تشربين قهوة قبل الدرس. كنتِ تشربين قهوة قبل الدرس. Donc on voit ici كنتِ كان avec le damir muttasil, le fi'l al-mudari' conjugué avec anti bien évidemment تشربين عفوا قهوة مفعول به et قبل الدرس ici on a un ظرف et là un mudaf ilay puisque qabla le ظرف est également mudaf. Ce
qui nous donne en français, tu buvais un café avant le cours. Voilà, n'oubliez pas que l'ensemble des documents sont téléchargeables directement via le lien dans la description. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.